Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, le relais pour la vie Rive-Nord de retour pour une 17e édition. Goûter la Naudière dévoile sa toute nouvelle image de marque. Et le réseau des proches aidants Les Moulins célèbre ses 10 ans. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Depuis la semaine dernière, les inscriptions pour le relais pour la vie Rive-Nord sont ouvertes. Et pour en parler, je reçois Gilles Bordonado, responsable des communications et des partenariats pour le relais. Bonjour à vous. Bonjour, Charles. Tout d'abord, à quoi s'attendre pour la 17e édition de l'événement? Bien, on a connu une super édition l'année dernière, donc on va essayer de faire aussi bien cette année. L'an passé, on a eu quand même 80 équipes qui ont participé, 650 marcheurs. On a eu une soixantaine d'ambassadeurs. Donc, on espère obtenir d'aussi bons résultats cette année. On a avancé l'année dernière 513 000 ce qui est un chiffre, le chiffre le plus important qu'on a obtenu depuis le retour de la COVID, parce qu'il y a beaucoup de relais qui ont dû céder le pas, beaucoup de bénévoles qui ont arrêté avec la COVID. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Rive-Nord. Hein? Ça s'appelle Mascouche ou Terrebonne, alors que ça se tient à Mascouche. Donc ça s'appelle Rive-Nord, car la Société canadienne du cancer nous a demandé au comité organisateur de couvrir tout le territoire de la Rive-Nord. Donc, on dessert la Naudière, Laval, toutes les Basses-Laurentides. Donc, il y avait des relais à Repentigny, à Blainville, à Saint-Lin, à Laval et à Joliette qui ont été abandonnés. Donc, on dessert tout ce grand territoire-là. Donc, pour nous, c'est de faire du mieux qu'on peut pour rejoindre tous ces gens-là puis d'amasser le plus d'argent possible pour la recherche et soutenir les familles et les gens qui sont atteints de la maladie. Donc, plusieurs choses, notamment l'argent amassé va complètement à la Société canadienne du cancer pour la recherche, c'est ça? Oui, effectivement. Bien, dans le fond, la Société dépense plus d'argent au Québec que nous, on en recueille au Québec. Donc, on comprend que l'intégralité du montant qui est amassé s'en va directement à la Société canadienne du cancer. On a vu que des avancées majeures là, au niveau de la recherche. On a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent dans les hôpitaux montréalais, dans les universités montréalaises et un peu ailleurs aussi au Québec, parce qu'il y a d'autres universités qui ont des départements de santé aussi. Donc, la Société vient soutenir cette recherche-là. Mais on oublie souvent que la Société, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ils ont une maison à Montréal pour accueillir les gens qui sont atteints de la maladie et leurs proches pour pouvoir les héberger s'ils sont à distance. Bon, est-ce que ça nous aide ici, Terrebonne, Mascouche? Pas nécessairement directement, mais ça aide au Québec, là, des gens qui sont atteints par la maladie. Et la Société mène aussi de grandes campagnes de sensibilisation auprès de la population pour avoir une bonne hygiène de vie, donc qui fait en sorte qu'on sauve des vies, mais aussi on prolonge des vies. Donc, des gens qui décédaient après quelques mois de traitement et n'avaient pas une grande espérance de vie, bien, voient aujourd'hui vivre plus longtemps. Donc, c'est très touchant parce qu'on est témoin de ça au relais. Hein? C'est ça le relais. Le relais, c'est une marche. Hein? Donc, c'est des gens qui se regroupent. Des équipes entre 6 et 10 personnes. On peut être même plus. Une équipe l'année dernière qui était 53 personnes, on n'avait jamais vu ça. Là. Donc, puis qui se relaient sur le sentier. Donc, cette année, ça va être au Parc du Grand Coteau de Mascouche, le 7 juin. Donc, on commence à 14 h jusqu'à minuit. Donc, les gens marchent. Ça rappelle les gens qui sont atteints par la maladie. Souvent, il y a des gens qui sont décédés, qui veulent rendre hommage puis dire, bien, faisons en sorte qu'il y en ait moins qui décèdent de cette maladie-là ou qui prolongent des vies, qui permettent de voir leurs petits-enfants. Il y a des témoignages qui sont très parlants là-dessus. Là. Et c'est très touchant, notamment pour avoir couvert l'événement là, à l'été passé, le Tour de l'espoir, là, vraiment, où on voit ces gens marcher
à la tombée du jour. Oui, le Tour de l'Espoir, c'est un événement, un point majeur dans le relais. Il y a quelques grands rendez-vous à l'intérieur d'un relais. Là. Donc, ça en fait partie, de voir ces participants d'espoir qui marchent avec leur aidant naturel, qui font le tour du sentier et qui sont applaudis par les gens. Mais il y a d'autres événements majeurs, comme l'hommage aux disparus. Donc, nous, on présente des gens qui ont été apportés par la maladie, puis les gens marchent derrière une cornemuse. Un joueur de cornemuse qui joue Amazing Grace. Mon accent anglais est moyen, là, mais on se comprend. Mais oui. Et les gens sont c'est très solennel, c'est silencieux, donc c'est touchant. Très touchant. Ça arrache une larme à la plupart des gens, y compris celui qui vous parle aujourd'hui. Oui. Il y a d'ailleurs des gens aussi qui montent sur scène. Il y a eu une performance aussi l'année dernière. Oui. Là, une candidate nouvellement entrée à Star Academy, Victoria Sénéchal. Là. Donc, c'est une belle histoire parce que l'an dernier, Victoria nous avait demandé de chanter. Elle était inscrite au relais. Elle a même eu sa propre équipe. Et elle nous avait demandé de se produire. Puis quelqu'un dans le comité, Marité, qui travaille ici, c'est elle qui, l'année dernière, a monté le programme et qui l'a monté depuis plusieurs années, le programme du relais, le programme de spectacle. Elle m'a dit, je pense qu'elle pourrait être bonne. Puis elle s'est produite sur scène et elle a fait un tabac sur scène. Vraiment, puis elle, c'était une des premières expériences qu'elle vivait sur scène devant les gens du relais. Donc, c'était... puis aujourd'hui, de voir où elle est rendue, pour nous, on se dit c'est elle qui a le talent. Hein, puis d'autant plus qu'elle a vaincu la maladie. Donc, pour nous, c'est synonyme d'espoir. Hein, dire, regarde, toute une jeune femme là, qui a 23 ans, je pense, là, qui survit à la maladie puis qui se propulse comme ça. Puis elle a confirmé qu'elle avait une équipe cette année, donc elle est de retour, puis elle va être là en chanson aussi. Là. Donc, rapidement, pour les gens qui veulent s'inscrire, là, on va sur votre site Internet, j'imagine? Oui, donc nous, on a le site Internet, c'est www.relaisrivenord.ca. Donc, peut-être vous pourrez le présenter, là, mais relaisrivenord.ca. On est sur Facebook aussi, donc les gens peuvent nous voir là, nous suivre sur place là-dessus. Parfait. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Gilles, et bonne continuation pour le prochain relais. Merci. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur, une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Cette semaine, à Vue d'ici, on parle Kinball et on invite des membres des équipes canadiennes, féminines et masculines, qui sont revenus de la dernière Coupe du monde avec des médailles. Et j'ai l'honneur de recevoir Claudette Dion qui vient nous parler d'un événement important au bénéfice de la Fondation Maman Dion. C'est un rendez-vous jeudi 18h.
Le gouvernement du Québec annonce la tenue d'une consultation publique ayant pour but d'analyser les besoins et éventuellement de déterminer les interventions possibles qui permettront d'améliorer les déplacements sur le tronçon de la route 131 situé à Joliette et à Saint-Michel-des-Saints. Cette consultation, déjà en ligne, est accessible jusqu'au 7 février. Elle donne l'occasion aux usagers de la route 131 de s'exprimer au sujet de leurs habitudes et expériences de déplacement, ainsi que sur les améliorations souhaitées. La consultation vise plus précisément à obtenir une vue d'ensemble des besoins et des préoccupations des usagers en matière de mobilité et de sécurité. Le questionnaire est disponible sur le site Web de Consultation Québec. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs prend une ordonnance à l'égard de 2 entreprises à numéro qui sont toutes 2 propriétaires de l'ancienne sablière Touin. Cette ordonnance les contraint à procéder à la réhabilitation d'une partie des lots qui sont situés à l'Assomption. Rappelons que dans les années 1960, des huiles et des boues huileuses ont été déversées sur une partie des 10 lots. Certains travaux de caractérisation et de traitement des sols avaient été réalisés dans les années 1990. Toutefois, des études de caractérisation réalisées entre 2015 et 2024 ont conclu qu'il y avait toujours une présence de contamination des sols, de l'eau souterraine, de l'eau de surface et des sédiments sur le site. Le ministère a mandaté une firme pour effectuer des travaux de nettoyage des fossés sur le site en novembre 2020 et octobre 2021. Après nettoyage, l'analyse des échantillons prélevés dans le fond des fossés révèle qu'une partie de ceux-ci contiennent encore des contaminants. C'est la semaine dernière que l'organisation Goûter-la-Naudière dévoilait sa toute nouvelle image de marque. Plusieurs personnes s'étaient rassemblées à la Seigneurie des Patriotes à l'Assomption afin d'assister au dévoilement du tout nouveau logo. TVRM y était. Voici le topo. Parce que les besoins de visibilité sont grands. On sait que les produits ne sont pas encore assez connus et puis que les entreprises ne disposent pas toujours des moyens aussi grands que les grandes marques pour se faire connaître. Pour qu'il y ait davantage de gens qui portent Goûter-la-Naudière et se l'approprient, d'actualiser l'image de marque, c'était une étape importante. Donc, on a entrepris l'évolution de l'image de marque en considérant les différentes applications. C'est une marque qui se retrouve dans nos communications, sur les différents lieux de vente et sur les produits aussi. On peut s'imaginer un plat avec des aliments à l'intérieur. Ça peut être ce qu'on veut, en fait, pourvu que ça soit alimentaire. Et puis, la signature Goûter-la-Naudière, c'est une police, une fonte propre à nous. Par contre, on a gardé, comme Karine disait tantôt, le L de la marque territoriale pour avoir un air de famille. C'est ce qu'on trouvait important pour ça. Et ce logo-là, en fait, il se décline selon l'espace. Donc, évidemment, on a la couleur corporative en ce moment, celle que j'appelle la rouge, qui va rester notre couleur principale. On connaissait déjà le rouge de Goûter-la-Naudière, donc c'est marquant, la notoriété est là. C'est pas une couleur qu'on voulait changer, ça n'a pas été recommandé non plus par Oasis. Donc, avec ces couleurs-là, on se permet, par contre, une plus grande variété de déclinaisons. Ça va nous permettre, selon le background de couleur, de quand même être bien présent puis de ressortir dans l'image. Merci de porter le secteur bioalimentaire. Le secteur bioalimentaire a une contribution importante au développement global de la région, tant par les producteurs agricoles, l'agriculture qui en est le cœur, que par la transformation des aliments et des boissons, le commerce, la distribution, le détail, et les différents services alimentaires, restauration, hôtellerie et institutions. C'est 1534 producteurs exploitations agricoles. On a 143 transformateurs, il y a 544 commerces de détail, puis on a 1135 établissements de restauration commerciale. Donc, pas étonnant que le secteur alimentaire représente 10 % des emplois de la région. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit.
Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Le réseau des proches aidants Les Moulins célèbre déjà son 10e anniversaire et pour l'occasion, je reçois Annie-Soleil Clavel, coordonnatrice au réseau. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi du réseau là, un petit peu. Quelles sont les grandes lignes? Quels services vous offrez? Là? Le réseau des proches aidants, c'est un endroit où les gens qui se reconnaissent comme proches aidants viennent souvent chercher de l'aide. Souvent, c'est du soutien émotif, la porte d'entrée. Mais par la suite, on offre une panoplie de services, que ce soit des petits cafés-causeries, des ateliers fermés sur des sujets vraiment précis, des conférences. On a une belle qui s'en vient. Là. On a David Bernard, je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais le beau David Bernard qu'on reçoit le 4 février. Puis là, bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est rendu déjà à 10 ans d'existence. Exact. 2015, la création du réseau des proches aidants Les Moulins. Qu'est-ce qui a valu cette ouverture ou la création du réseau là, en 2015? C'est sûr que c'est comme un besoin citoyen qui s'était créé à ce moment-là. Les demandes ont commencé à parler un petit peu de proche aidance. Puis à ce moment-là, on était logés au CAB, au Centre d'action bénévole des Moulins. Il y avait une intervenante qui avait été dédiée à la proche aidance. Puis ça l'a fait, vraiment, ça l'a grandi, les demandes ont explosé. Puis on a décidé à ce moment-là, bien je dis on a décidé parce que j'étais à ce moment-là une bénéficiaire des services, de mettre sur pied puis de devenir une organisation autonome. Et puis, on a eu nos lettres patentes en 2015. Et puis, maintenant, j'en suis à la barre. J'étais membre, puis maintenant, j'en suis à la barre. C'est fantastique. Qu'est-ce qui a évolué au cours des années, là, les plus gros changements un peu dans la clientèle aussi qui vient consulter votre organisme, là, en fait? En fait, ce qui est fantastique, c'est que les gens commencent à se reconnaître. Donc là, la demande chez nous explose. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait 2, 3, 4 nouvelles personnes qui viennent frapper chez nous. Le besoin est là. On a commencé, il y a déjà 10 ans, il y avait une intervenante. Maintenant, on en a 3. Puis je dirais qu'on a de la difficulté même à être... Donner le bon service. Oui, à donner... On donne toujours des bons services, mais à être complètement... Répondre à la demande. Oui, répondre vraiment, à la demande, vraiment. On offre aussi, comme je disais tantôt, une panoplie de services. Fait que nos services se multiplient, vont aussi avec le besoin des aidants. Fait que si on entend parler que les aidants veulent savoir c'est quoi le deuil blanc, souvent, parce qu'ils doivent faire abstraction de choses dans leur vie, bien, on va développer soit une conférence, un atelier. On les outille, on les sort de l'isolement. Vraiment être à l'écoute des gens puis vous adapter un petit peu vos services en fonction de la demande. Absolument. Ouais. 18 février prochain, c'est la soirée pour célébrer les 10 ans de votre organisme. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Bien oui, on a mis ça sur le thème « Venez scintiller ».
Alors, les gens qui vont se joindre à nous autres, là, on espère qu'ils vont mettre un petit peu de brillant. On veut vraiment montrer à nos proches aidants que c'est leur organisme à eux on veut les fêter. Alors, à cette soirée-là, on va avoir évidemment des hommages de tous ceux qui ont participé à notre organisme depuis sa fondation. Et puis, on va avoir un beau spectacle de Chantal Fleury, une humoriste en prochaine danse incroyable. On sort de là, puis on a pleuré, puis c'est pas triste. Et fait que ça va être vraiment fantastique, cette soirée-là. Puis vous en parlez, vous voulez vraiment rendre hommage à tous les gens qui s'impliquent là, au sein de votre organisme. C'est vraiment ça aussi. Oui. Nos membres, on n'a pas énormément de bénévoles en ce moment. On a une dizaine de bénévoles actifs, par exemple, très actifs. Mais nos membres sont... C'est comme une famille, en fait. T'sais, on a un noyau dur de membres qui se joint à nous régulièrement, des petites cafés-causeries, surtout le mardi avant-midi, le mardi matin. Là, on a comme un noyau dur qui se joint, puis c'est rendu une famille. C'est beau à voir, vraiment. Puis pour les gens qui veulent assister à cette soirée-là, comment ça procède? Ou aussi les gens qui veulent avoir un peu accès à vos services, en fait, là. Notre site Internet, www.rdpa pour Réseau des proches aidants Les Moulins. On est sur Facebook aussi. Parfait. Et puis, si je peux lancer mon numéro de téléphone, mais oui, 450-326-7372, le poste 100. Et là, je vous remets notre invitation officielle et je souhaite vous y voir. Bien, merci beaucoup. C'est sûr qu'on va être là pour l'événement. Donc, 18 février à 16 h au pavillon du Grand Coteau, c'est ça? Pavillon du Grand Coteau, l'accueil à 16 h. Super. Mais merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Super apprécié de votre passage en studio. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie, la table des préfets de Lanaudière est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau appel de projet pour l'ensemble des MRC du territoire. Les projets devront être soumis au plus tard le 28 février 2025 et leur réalisation est prévue à partir du 1er juin 2025 avec une clôture des activités au plus tard le 31 mars 2028. La grille concernant l'ensemble des montants disponibles par territoire est disponible sur le site web de la table des préfets de Lanaudière. Près de 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont exercé une première journée de grève aujourd'hui afin de contrer la pénurie et valoriser les emplois. C'est plus de 400 travailleuses de CPE de la région de Lanaudière qui se sont rassemblées pour demander au gouvernement d'accélérer la négociation et d'implanter des mesures pour continuer de donner les meilleurs services aux tout-petits et à leurs familles. Les multiples travailleuses des CPE lanaudois s'étaient rassemblées à la place Bourget de Joliette pour y tenir des discours et puis une marche. Rappelons que la Fédération de la santé et des services sociaux constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Cette semaine, à Vue d'ici, on parle Kinball et on invite des membres des équipes canadiennes, féminines et masculines, qui sont revenus de la dernière Coupe du monde avec des médailles. Et j'ai l'honneur de recevoir Claudette Dion qui vient nous parler d'un événement important au bénéfice de la Fondation Maman Dion. C'est un rendez-vous jeudi 18h.
Avec les conditions climatiques actuelles, le ministère des Transports du Québec rappelle que la conduite hivernale par temps très froid présente certains risques. L'adhérence des pneus et l'efficacité des produits de déglaçage sont particulièrement réduites. Il est donc essentiel pour la sécurité de tous que les conducteurs adaptent leur conduite, notamment en conservant une plus grande distance avec les véhicules qui les précèdent. Afin de sécuriser les routes sous sa responsabilité, le ministère des Transports et de la Mobilité durable épandra des abrasifs plutôt que les fondants généralement utilisés. En conséquence, le ministère, recommande aux usagers de la route de faire preuve d'une grande prudence et d'adapter leur conduite aux conditions routières en vigueur. La présence de glace noire sur la chaussée et sur les structures, surplombant les cours d'eau risque de surprendre les usagers. Le MTQ rappelle qu'il est important de se renseigner sur l'état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l'une ou l'autre des différentes plateformes de Québec 511. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.